Bonjour et bienvenue dans ce volume 3 de ma collection Blu-ray 4K Ultra HD Disc. Voilà, la dernière vidéo où je vous montrais ma collection, c'était il y a peut-être 6 mois, 6 ou 7 mois. Donc voilà, c'est le temps qu'il m'a fallu pour me ravitailler un petit peu plus sur ma collection de Blu-ray 4K. Et donc voilà, je vais vous présenter à peu près 7-8 titres, dont 2 trilogies. Et écoutez, nous allons commencer tout de suite par la première trilogie, puisqu'il s'agit tout simplement de la trilogie Indiana Jones. Et oui, j'ai bien dit trilogie, parce que dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler de ce 4e film-là, qui est sorti en 2008. Voilà, parce que je n'ai pas eu envie de m'infliger cette souffrance de revoir ce film. Donc, à la limite, ce que je peux vous dire par rapport à ce 4e film, c'est qu'il y a eu un travail de réétalonnage complet de tout le film, pour en fait retrouver un ton un petit peu plus réaliste et un petit peu moins artificiel que ce qu'on avait vu initialement sur Le Royaume du Crâne de Cristal. Et voilà, ça c'est ce que j'ai entendu, et donc ça donne une amélioration au film, mais c'est pas parce qu'ils ont tout réétalonné que ça va gommer les scories de ce long métrage. Donc je n'ai pas voulu m'infliger cette souffrance de revoir ce 4e film, donc je vais me concentrer uniquement sur la trilogie, la trilogie Indiana Jones. Donc qu'est-ce que ça vaut en Blu-ray 4K? Bon déjà c'est un coffret assez massif, hein, regardez, hein, voilà, il y a beaucoup de galettes, voilà, ça me fait tout le bras carrément, boum. Voilà. Donc qu'est-ce que ça vaut? Eh bien écoutez, au niveau des aventuriers de l'Arche perdue, je dirais qu'en termes de qualité, c'est un petit peu crescendo. C'est-à-dire, plus on avance dans le temps, plus on avance dans les films, et mieux la qualité se porte. C'est peut-être dû au tournage de l'époque, aux caméras de l'époque, voilà, la qualité du tournage. Si je devais globalement résumer l'apport de cette restauration 4K sur cette trilogie Indiana Jones, je dirais que c'est évidemment un plus par rapport au Blu-ray, quoi qu'il arrive. Déjà, ne serait-ce que pour les aventuriers de l'Arche perdue, on gagne évidemment en définition. Et puis, ils en ont aussi profité pour rectifier quelques petits soucis d'effets spéciaux de l'époque. Comme par exemple la scène où Indiana Jones est sur la dune là, en train de creuser avec tous les hommes pour essayer de récupérer l'Arche d'Alliance. La scène qui se passe de nuit, où il y a un plan sur lui, un gros plan, où il y a un éclair comme ça qui jaillit dans le fond, et sur cette image, en fait, on voyait toujours une transparence à travers son chapeau. Et donc ça, par exemple, ils l'ont gommé, voilà, ils en ont profité pour retoucher quelques petits plans comme ça de façon subtile, discrète, mais qui améliore le visionnage du film, mais sans le dénaturer, c'est-à-dire tout ce que n'a pas fait George Lucas sur sa trilogie originale, qui n'a cessé de venir salir avec ses modifications un petit peu outrancières. Les Aventuriers de l'Arche perdue, en termes de qualité vidéo, oui, il y a un plus, mais il n'est pas non plus ultra flagrant, je trouve, personnellement. Oui, on gagne en définition. Oui, il y a une vraie restauration 4K supervisée par Steven Spielberg, mais je ne trouve pas que ça soit non plus le jour et la nuit entre cette édition et l'édition Blu-ray sortie il y a 10 ans, un truc comme ça. Ensuite, Indiana Jones et le Temple maudit. Là, je trouve qu'il y a un vrai apport par rapport au Blu-ray de l'époque. Il y a eu aussi quelques corrections sur certains plans qui se passe dans le palais de Pankot, des plans larges où il y avait une incrustation un petit peu baveuse. Et puis, non, surtout, Indiana Jones et le Temple maudit, c'est un film assez sombre. Et là, le 4K apporte une luminosité, un éclat supplémentaire, notamment tout le début, toute la partie de la poursuite en voiture dans les rues de Shanghai,
Je trouve que là, on y gagne en visibilité des plans, des scènes. Voilà, il y a des trucs que je n'avais jamais vus, voilà, des figurants qui se cassent la gueule, tout ça en arrière-plan, voilà, que j'avais jamais vraiment fait attention. Et puis il y a enfin la possibilité de reconnaître l'acteur Dan Aykroyd quand il arrive sur l'aéroport et qu'il amène Indiana Jones à l'avion. Voilà, bah là, enfin, je trouve qu'en 4K, on reconnaît son visage, là où avant... on avait, alors si on ne nous le disait pas, on ne pouvait absolument pas reconnaître Dan Aykroyd dans cette scène. Donc voilà, c'est vraiment un rehaussement des couleurs, une belle saturation des couleurs sur ce Indiana Jones et le Temple Maudit, qui est pour moi mon Indiana Jones, voilà, préféré, celui que j'aime le plus, parce que c'est tout simplement l'aventure avec un grand A. C'est celui qui, voilà, c'est celui qui m'embarque le plus, c'est celui qui... je trouve voilà, le plus dépaysant. Et puis surtout, on a le meilleur sidekick de toute l'histoire des sidekicks du cinéma, à savoir 2001. Donc voilà, ça restera toujours mon chouchou Indiana Jones et le Temple Maudit. Ensuite, Indiana Jones et la dernière croisade, eh bien, c'est celui qui m'a le plus impressionné visuellement, c'est celui qui est le plus, comment dire, immaculé en termes d'image. Voilà, visuellement, on a moins de grains que sur les deux premiers, je trouve, un petit peu moins de grain, même si le grain, oui, c'est essentiel pour retranscrire l'aspect argentique 35 mm de l'époque, mais voilà, dans la dernière croisade, je trouve qu'il y a une meilleure harmonisation entre une image, on va dire, oui, immaculée de support vidéo et le grain argentique de l'époque. Les couleurs sont magnifiques, la luminosité, la définition, tout est vraiment rehaussé par rapport aux éditions précédentes. Donc Indiana Jones et la dernière croisade, c'est celui qui m'a le plus bluffé de la trilogie. Je ne vous ai pas parlé du son, tout simplement parce que ces films, moi je les ai revus et je les vois toujours en VF, parce que j'ai grandi avec la VF. Il est impossible pour moi de voir ces films en VO, je suis trop attaché à la VF d'époque. Donc, en termes de son, en fait, il n'y a pas eu une évolution sur la piste française par rapport aux éditions précédentes. C'est toujours du 5.1, mais je m'en fiche. Moi, j'adore cette VF. Elle pourrait même être en mono, que ça ne me dérangerait pas du tout. Donc voilà, j'ai rien à dire de particulier sur la piste audio de ce Blu-ray 4K, mais je pense que si vous le regardez en VO, ça doit défourailler dans toutes vos enceintes. Alors, petite parenthèse pour ceux que ça intéresse, je regarde mes Blu-ray 4K sur une télé LG OLED 65 pouces. Voilà, si vous aviez besoin de le savoir. On passe au film suivant, c'est parti, et là on s'attaque à du très très lourd, puisqu'il s'agit du coffret prestige du film culte de John Landis, Le Loup-garou de Londres, sorti il y a 40 ans, en 1981. Alors, c'est drôle puisque la même année, en 1981, il y a plusieurs films de loup-garou qui sont mis en compétition, puisqu'il y a eu aussi, évidemment, le film de Joe Dante, Hurlement, qui est sorti quelques mois avant Le Loup-garou de Londres. Donc il y a toujours eu ce débat de savoir quel est le meilleur film de loup-garou qui est sorti à l'époque. Eh bien bon, moi, mon préféré reste Le Loup-garou de Londres, même si j'aime beaucoup, évidemment, celui de Joe Dante. Mais Le Loup-garou de Londres, c'est celui que je préfère parce que, quelque part, je le trouve un petit peu plus riche que celui de Joe Dante, même si finalement, les deux films jouent un petit peu sur la même chose, à savoir la comédie horrifique, mais je trouve que dans celui de John Landis, il y a une dimension mélancolique beaucoup plus appuyée, il y a une dimension tragique beaucoup plus intense. C'est incroyable en fait de voir à quel point John Landis il a réussi à jongler avec ces différentes tonalités au sein du même film. On est effrayé, on est à la fois amusé, on rit, il y a vraiment des passages qui me font toujours mourir de rire. Il arrive à jongler avec tout ça de manière totalement harmonieuse, c'est incroyable ce qu'il a réussi à faire avec ce film, donc c'est pour ça que celui-là restera toujours mon préféré, mon chouchou. Donc c'est une superbe édition, comme vous pouvez le voir, de l'atelier d'images. C'est un énorme coffret comme ça, voilà, bim. Donc on a plusieurs choses à l'intérieur, on a des dessous de verre,
Donc bon, bah ceux-là, je ne vais pas pouvoir les utiliser parce que sinon mes enfants vont faire des cauchemars. Mais en tout cas, ils sont là. Nous avons évidemment le film en Blu-ray 4K et en Blu-ray normal. Voilà, il y a des petits goodies, des petits trucs comme ça, voilà. Paf. Une affiche. Un super livret qui nous raconte toute la jeunesse du film, toute la fabrication du film, c'est passionnant. Voilà, on apprend par exemple que John Landis avait cette idée de long métrage depuis 10 ans. Il a mis 10 ans à concrétiser son film. On apprend plein de choses sur le tournage, comment ça s'est passé, la galère que ça a été de tourner cette fameuse séquence finale sur Piccadilly Circus, puisque la ville de Londres ne voulait absolument pas prêter ce lieu pour un tournage. Et on a aussi un super livret sur Rick Baker, le directeur des effets spéciaux, des maquillages sur le film. Il était au tout début de sa carrière, en 1981, c'est pour dire à quel point il était quand même inspiré à l'époque, puisqu'il a marqué absolument l'histoire du cinéma, avec cette fameuse scène de transformation devenue la référence absolue quand on parle d'effets spéciaux, maquillage dans les films d'horreur, à tel point que Michael Jackson a demandé à John Landis de lui réaliser le clip Thriller avec son équipe du Loup-garou de Londres, quoi. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça vaut en termes de qualité vidéo ce film? Eh bien, c'est un vieux film, 1981, donc il accuse un petit peu le coup évidemment en termes de qualité visuelle, mais il y a eu un super travail de restauration, malgré quelques petits défauts par moment. En fait, c'est surtout dans les scènes qui se passent en intérieur et un peu dans l'obscurité où là, la qualité baisse un peu parce qu'on a soudainement beaucoup de grains, un petit peu de bruit vidéo, mais en même temps, ça c'est un peu inhérent au tournage de l'époque, hein, avec probablement une lumière un peu sous-exposée qui ne permet pas de corriger ça hein, quand on fait des restaurations 4K. Mais voilà, hein, c'est peut-être 2 ou 3 moments dans le film, sinon tout le reste, il y a un véritable apport en termes de qualité visuelle par rapport à toutes les éditions précédentes. Voilà, c'est beaucoup plus lumineux. Et pareil, le Dolby Vision apporte beaucoup en termes de couleurs pour retranscrire quelque chose de plus fidèle, de plus naturel. Les couleurs sont plus saturées, sans qu'elles soient baveuses. Ça, c'est vraiment l'apport du Dolby Vision. On a un piqué, une définition, une résolution qui est vraiment beaucoup plus agréable que sur le Blu-ray d'il y a 10 ans. Voilà, il y a par exemple des scènes, moi, que j'ai vraiment redécouvertes dans cette version 4K. Comme par exemple le plan large dans le métro sur la victime qui est en train de remonter les escalators et où on voit au loin la bête comme ça arriver dans le cadre. Franchement, sur les éditions précédentes, moi je voyais une espèce de silhouette, enfin je voyais une ombre arriver dans le cadre, alors que là on voit extrêmement bien l'animal, la bête, la créature, voilà, avec ses mâchoires. Et puis surtout, ce qui est vraiment on va dire l'atout majeur de cette édition, c'est de revoir toutes ces scènes de transformation, ces scènes de maquillage, que ce soit voilà, quand le personnage de David se métamorphose en loup-garou ou que son ami Jack vient lui rendre visite au fur et à mesure du film avec son visage qui se détériore. On pourrait se dire ah là là, avec le 4K ça va moins bien marcher parce que là on va encore mieux voir les effets, le maquillage qui va peut-être paraître vieillot aujourd'hui, et en fait pas du tout. C'est ultra impressionnant de voir dans une qualité pareille le maquillage de l'époque qui tient encore la route aujourd'hui. C'est ultra bluffant, on voit encore mieux les détails. Ça n'a pas vieilli, ça vieillit moins finalement que des effets spéciaux en CGI, parce que là, c'est du vrai, quoi, c'est de la vraie matière, c'est du silicone, c'est du latex, c'est du caoutchouc, c'est tout ce que tu veux, et donc c'est tangible, c'est réel, et donc ça ne peut pas mal vieillir puisque c'est de la vraie matière, et quand c'est fait par un génie comme Rick Baker, ça ne vieillit pas d'un poil. Voilà, c'est une superbe édition prestige que je vous recommande si vous êtes fan du film. Et je vous mettrai d'ailleurs le lien dans la description de la vidéo, le lien qui vous amènera directement sur le site de l'éditeur Atelier d'Images pour vous procurer cette édition prestige qui est très très riche de plein de choses, parce que je n'ai pas aussi parlé des bonus qu'il y a à l'intérieur. Il y a environ 2 ou 3 heures de bonus inédits par rapport aux éditions précédentes. J'ai pas encore eu le temps de les regarder, mais
Voilà, c'est pour vous dire à quel point ce coffret est vraiment très 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 intéressant. Alors on reste dans les années 80 avec un film qui a un petit lien avec le Loup-garou de Londres justement, et bien c'est Batman de Tim Burton, sorti en 1989, et vous allez me dire mais c'est quoi le rapport? Eh bien le rapport, c'est que c'est les mêmes producteurs en fait, hein, c'est John Peters et Peter Guber qui ont produit ces deux films, donc voilà, la transition est toute trouvée. Et donc, Batman de Tim Burton, c'est mon Batman préféré de l'époque burtonienne. Alors tout le monde va dire « Ah bon? Mais ce n'est pas Batman le défi ?» Je sais que pour la grande majorité des gens, Batman le défi, c'est le meilleur Batman, on va dire, pré-Christopher Nolan. Mais écoutez, je l'aime beaucoup, hein, Batman le défi, il n'y a aucun problème. Mais mon chouchou, ça restera toujours le premier Batman, tout simplement parce que c'est celui qui nous raconte le plus de choses sur le Chevalier Noir, je trouve. Là où Batman le défi se concentre plus sur les méchants, voilà, nous raconte beaucoup plus de choses sur les méchants, et finalement très peu sur Batman. Et c'est pour ça que voilà, j'aime, mon préféré restera toujours le premier Batman de Tim Burton, et puis en plus on a l'un des meilleurs méchants, enfin le meilleur méchant de toute l'écurie DC Comics, avec le Joker évidemment. Donc qu'est-ce que ça vaut Batman en 4K? C'est tout simplement une claque, voilà, c'est tout simplement une grosse claque. Parce que là, les couleurs, les contrastes ont été totalement revus. Il y a eu un étalonnage, un nouvel étalonnage qui a été fait. On gagne sur tous les points, en définition, en résolution, en couleur, voilà, les noirs sont profonds. Les couleurs du maquillage du Joker ressortent encore plus, c'est encore plus vibrant, encore plus éclatant. Donc, c'est tout simplement, voilà, c'est tout simplement parfait, c'est tout simplement indispensable. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce steelbook qui n'est pas du tout le coffret, enfin, qui n'est pas du tout la jaquette du Blu-ray 4K? Eh bien oui, vous avez raison, parce que j'ai trouvé la jaquette du Blu-ray 4K absolument hideuse, elle est toute blanche. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai gardé mon steelbook Blu-ray que j'avais, et j'y ai tout simplement mis, hop là, les galettes à l'intérieur, histoire de garder quand même un truc plutôt sympa en termes de, voilà, en termes de coffret. Enfin voilà, donc je préfère ce steelbook, donc c'est pour ça, ne vous étonnez pas, c'est normal. Et donc par rapport à la piste audio, eh bien je n'ai pas noté une différence flagrante par rapport aux éditions précédentes, mais en même temps je l'ai revu en VF, donc encore une fois, voilà, je suis désolé, mais c'est des films avec lesquels j'ai grandi et que j'ai vu en français, donc impossible pour moi de les voir en VO, je suis trop attaché à la VF. Donc voilà, mais bon, la VF est très très bien, il n'y a aucun problème, elle est en 5.1, la musique de Prince, la musique de Danny Elfman, elle pète bien dans toutes les enceintes, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Évidemment, la VO sera toujours meilleure, mais que voulez-vous, moi je suis team VF des années 80, c'est comme ça. On passe ensuite à une autre trilogie, la trilogie du Hobbit de Peter Jackson. Bon, ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est un sans faute, hein, c'est absolument impeccable en termes de résolution, de qualité visuelle. Évidemment, ça a été tourné avec des caméras numériques 5K ou 6K, donc forcément, la qualité du Blu-ray 4K est absolument impeccable. Et alors, ce qui est drôle, c'est que finalement, j'ai l'impression que malgré le tournage numérique, ils ont rajouté quand même un petit peu de grain sur l'image, mais vraiment très léger, hein, c'est très subtil, mais justement pour éviter, enfin pour gommer un petit peu cet aspect vidéo numérique et de rapprocher du coup la qualité visuelle de cette trilogie avec le rendu visuel de la trilogie du Seigneur des Anneaux qui a été tournée en 35 mm. Et c'est marrant parce que finalement, la trilogie du Seigneur des Anneaux, ils ont gommé un petit peu le grain argentique avec un peu de DNR pour avoir une image un petit peu plus, un petit peu plus, pas fluide, mais un petit peu plus immaculée, quoi, un petit peu plus vidéo. Et du coup, tu as une trilogie qui a effacé un petit peu son grain et tu as une trilogie qui en a un petit peu rajouté pour qu'il y ait finalement une homogénéisation sur cette saga de la Terre du Milieu. Donc c'est plutôt bien vu, c'est plutôt agréable quand on veut enchaîner tous ces films-là.
Donc évidemment, le Hobbit, je trouve, la trilogie du Hobbit a un rendu visuel encore plus qualitatif que le Seigneur des Anneaux. Là où c'est vraiment impressionnant, c'est sur les plans larges, où là on voit mais vraiment tout, quoi. Tout est net, tout est ultra bien défini. Les figurants qui sont en arrière-plan, qui sont au loin comme ça, on les voit bien définis. C'est absolument magique, magistral. Donc je ne vais pas forcément vous donner mon ressenti sur les 3 films, puisque la qualité, la qualité oui, visuelle se vaut, est absolument égale sur les 3 films, puisqu'ils ont été tournés au même moment, avec les mêmes caméras. Donc ils ont bénéficié vraiment de la même restauration, supervisée par Peter Jackson. Donc c'est absolument impeccable. C'est du 5 sur 5 en qualité visuelle, il n'y a aucun problème. Pour le coup, ça, ce sont des films que j'ai vus en VO, puisque je les ai découverts en VO, donc il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Et donc là, pareil, la qualité audio est absolument grandiose, ça pète dans tous les sens. Les voix sont bien présentes, tout comme les effets surround, la musique, les effets sonores, tout est, voilà, tu es enveloppé par l'univers de la Terre du Milieu, c'est absolument magistral. Et je voudrais juste rajouter un truc par rapport à la trilogie du Hobbit qui a été un petit peu critiquée à l'époque. Voilà, on va dire que on a fait quand même un petit peu la fine bouche, je trouve, au moment où ces films sont sortis. Alors, je peux le comprendre, puisque ça vient juste après cette trilogie absolument incroyable du Seigneur des Anneaux, qui a mis tout le monde d'accord, donc c'était difficile d'égaler cette trilogie, voire de faire mieux. Mais franchement, là, pour les avoir revus récemment, au vu de la pauvreté cinématographique du cinéma de divertissement américain, du grand spectacle, du blockbuster, au vu de cette pauvreté cinématographique de ces 5-6 dernières années, franchement, quand on revoit la trilogie du Hobbit, on prend une bonne claque dans la tronche quand même. Ensuite, on passe à Basic Instinct, qui est sorti en juin dernier en 4K. Et alors, il y a une petite polémique autour de ce Blu-ray 4K, parce que ils ont modifié en profondeur l'étalonnage du film. Ils ont vraiment revu tout l'étalonnage du film. C'est-à-dire que les bleus ne sont plus vraiment bleus, mais sont des bleus pastels. Les couleurs sont totalement, sont vraiment très différentes de toutes les éditions précédentes. Pareil, rien que la blondeur de la chevelure de Sharon Stone, là, dans ce film, dans cette édition, elle est plus cuivrée que blonde, mais je sais que ça a un petit peu déçu certaines personnes, mais alors moi, justement, j'ai adoré cette restauration, ce nouvel étalonnage. Je trouve que les couleurs sont encore plus flamboyantes qu'avant. Je trouve que ça rend encore plus honneur à la photo de Jan de Bont, le directeur de la photo du film. Toutes les scènes qui se passent en extérieur à San Francisco, elles sont d'une luminosité éclatante, brillante. Donc moi, j'ai adoré ce parti pris de revisiter un peu l'étalonnage de Basic Instinct, et pour lui donner encore plus de chaleur, je trouve. Voilà, superbe édition. En plus, il y a un très bon documentaire de 50 minutes sur le film, où Sharon Stone dévoile un petit peu les coulisses de la fameuse scène où elle écarte les jambes lors de la scène de l'interrogatoire au commissariat. Voilà, donc c'est très très intéressant, il y a plein de petits bonus sympas, et puis surtout, voilà, c'est la qualité de Basic Instinct n'a jamais été aussi bonne, je trouve, que dans ce nouveau Blu-ray 4K Ultra HD. On passe ensuite au chef-d'œuvre absolu Apocalypse Now de Francis Ford Coppola. L'épopée psychanalytique de Coppola, l'épopée guerrière. On a 3 versions du film. Ma préférée restera toujours la version d'origine, la version de l'époque, celle qui est la moins longue en fait. Et donc là, pareil, c'est une petite claque en 4K. On conserve le grain de l'époque. Voilà, il y a du grain, c'est du 35 mm. Mais moi, ça ne me dérange pas. Voilà, c'est pas non plus outrancier en termes de grain. Voilà, c'est une restauration qui bénéficie du Dolby Vision, donc les couleurs
sont encore plus magnifiques. Les couleurs orange ressortent encore mieux. Voilà, quand le bateau arrive enfin dans le repère du colonel Kurtz. On gagne évidemment en définition, on voit encore plus les détails sur les images, la sueur sur le visage de Martin Sheen par exemple, ou alors le crâne suintant de Marlon Brando à la fin du film, là, qu'on pourrait presque toucher tellement il a l'air d'être là, d'être présent, quoi. D'ailleurs, vous retrouvez dans cette édition le documentaire absolument indispensable Heart of Darkness, qui vous relate le tournage de ce film et à quel point ça a été un enfer sur Terre de tourner Apocalypse Now. Un 4K absolument indispensable pour un chef-d'œuvre absolument indispensable. Et on termine par un autre chef-d'œuvre absolu, Les 10 Commandements de Cecil B. 2000. Alors, ça, c'est un film que j'ai à chaque fois acheté dans toutes les éditions, en DVD, en Blu-ray 4K. Voilà, je ne peux pas m'en empêcher parce que bon, j'adore ce film et puis je sais que les images sont toujours magnifiques à chaque fois qu'on avance dans les supports. Tout simplement parce que à l'époque, ils ont tourné en VistaVision et donc quand on tourne avec ce genre de procédé, eh bien, on garde quelque chose, une qualité native toujours adéquate pour des restaurations et pour des résolutions toujours supérieures, parce que nativement c'était déjà qualitatif. Donc, qu'est-ce que ça vaut par rapport au Blu-ray sorti il y a 10 ans, je crois, un truc comme ça. Alors, je ne dirais pas que c'est le jour et la nuit par rapport au Blu-ray, qui était déjà de très très grande qualité, qui avait d'ailleurs déjà bénéficié d'une remasterisation en 4K, même si c'était sur un support Blu-ray, c'était quand même depuis une remasterisation 4K. Et là, j'ai l'impression qu'ils se sont servis de cette même base de remaster pour juste le upgrader en Blu-ray 4K. Donc, je n'ai pas vu une énorme différence en termes de définition, de résolution par rapport au Blu-ray, qui était déjà très très bien. Donc je ne pourrais pas vous dire de vous jeter dessus immédiatement, bon, sauf si vous êtes fan absolu et que vous voulez avoir la copie parfaite du film, évidemment, puisque ça restera toujours un peu mieux que le Blu-ray. Mais je ne pourrais pas vous dire là que c'est vraiment le jour et la nuit par rapport au Blu-ray. En revanche, vu qu'il bénéficie du Dolby Vision, ce sont vraiment les couleurs qui ressortent encore plus que sur le Blu-ray. Là, oui, il y a un vrai travail de restauration des couleurs, beaucoup plus vibrantes, beaucoup plus saturées. Les jaunes, les rouges, le feu, tout ça ressort beaucoup mieux. Voilà, les costumes, les habits de Moïse, etc. Voilà, ça ressort beaucoup mieux. Et elles sont plus... oui, les couleurs sont plus marquées, en fait. Donc... oui, c'est un plus, mais comme je disais, ce n'est pas le jour et la nuit. Et puis, je crois qu'en termes de bonus, de suppléments, on n'a pas quelque chose, on n'a pas de nouveaux suppléments par rapport aux éditions précédentes. Donc voilà, les 10 commandements en Blu-ray 4K, ce sont surtout des couleurs plus intenses, plus lumineuses, plus profondes, pour un rendu un petit peu mieux que le Blu-ray sorti il y a 10 ans. Voilà. On a fait le tour de ma collection Blu-ray 4K, de mes nouvelles acquisitions Blu-ray 4K Ultra HD disques. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a plu. Je vous ai mis, comme je vous disais, le lien en description de la vidéo pour vous procurer l'édition Prestige du Loup-garou de Londres en 4K. N'hésitez pas à aller faire un tour. Et moi, j'ai envie de vous dire à très bientôt sur YouTube pour de nouvelles vidéos et fréquentez toujours les salles obscures.